Je suis né à Kinshasa. J'ai commencé entre le quartier et l'église en fait. J'ai été ambassadeur de la lutte contre le recrutement des enfants soldats. Je suis ambassadeur de l'UNESCO. J'ai été élu parmi les 50 personnalités influentes en Afrique. Je chante l'amour en fait. Je défends la femme, tu vois. Je suis en quelque sorte un esclave de la femme. Aujourd'hui, j'essaye de faire kiffer les gens. Et je pense que je suis plutôt pas mal. Je ne suis pas encore le meilleur, mais le prochain sur la liste. Et j'aime bien qu'on m'aime, je déteste qu'on me déteste. Bonjour Fally Ipupa. Bonjour Valérie. On vous appelle la merveille, The King, El Professeur, l'aigle, les gens passent. Vous êtes une légende de la rumba congolaise. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Merci. On va parler évidemment dans cette émission de ce concert événement à la Défense Arena à Paris. Ouais. Mais avant, une petite balade sur les quais de Seine. Est-ce que ça vous tente? Ouais, ça me tente. Allez, on y va. Connaissez-vous le musée de la sculpture? C'est un musée jardin, ouvert jour et nuit depuis 1980 et installé dans le square Tino Rossi. À découvrir une trentaine d'œuvres qui nous invitent à une balade le long de la Seine, entre le pont de Sully et celui d'Austerlitz. Bonjour Elsa. Bonjour. Bonjour Elsa. On est ravis d'être ici pour découvrir les œuvres de ce musée en plein air. Expliquez-nous comment a germé cette idée de sortir les œuvres du musée. En fait, ça date vraiment des années fin 70-80. On va commencer à se poser la question de sortir effectivement les œuvres des musées, de ce qu'on appelle le white cube, donc ces grands espaces blancs qui permettent de faire le focus sur l'œuvre. Donc ça permet d'une part d'ouvrir un petit peu à des personnes qui n'auront pas forcément le réflexe d'aller au musée, mais également d'offrir un autre point de vue sur l'œuvre, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des artistes ne concevaient pas leur sculpture pour que ce soit perçu dans un espace blanc, un espace vide, mais au contraire que ce soit en interaction avec un environnement. Donc ici, on en a quand même un très bel exemple. Magnifique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée? C'est pas mal de sortir les œuvres du musée, ça permet à plein de gens... de le voir sans forcément se déplacer pour aller dans le musée. Ouais. C'est comme si vous faisiez un concert en plein air. Elsa, ça c'est l'œuvre d'une artiste chilienne. Oui, Martha Colvin, qui a fait donc toutes ses études d'art au Chili, qui est même devenue professeure un temps là-bas, et qui est arrivée en France en 1948-49, et elle a été une des premières artistes à avoir une bourse en fait allouée donc par l'État pour pouvoir venir à Paris, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en fait Paris à l'époque c'était un petit peu la capitale des arts, c'était vraiment le lieu où il fallait passer. Alors l'œuvre s'appelle Le Grand Signe. À quoi ce titre fait écho? Ce signe, il tend un petit peu à être universel puisqu'elle va reprendre un caractère typographique, ce qu'on pourrait assimiler à une lettre. Sauf que ce que vous voyez ici, c'est qu'au lieu d'essayer de garder un sens, elle va jouer un petit peu sur son esthétique et surtout, normalement, un caractère typographique, c'est en 2D puisque c'est fait pour être imprimé. Et ici, vous voyez bien qu'au contraire, elle va jouer comme ça sur les branches et en faire une sorte de petit monument et quelque chose qui soit en 3 dimensions. Alors là, c'est une variation d'une série sur le dieu Neptune, sujet majeur dans la sculpture. On est quand même assez loin de la représentation antique. Hein. Oui, complètement. Déjà, je ne sais pas si vous arrivez à trouver le personnage ici. Non. On n'est pas sur quelque chose de réaliste, effectivement. Et cette œuvre, elle a été réalisée par François Staly, donc, qui est un sculpteur allemand, d'origine allemande et suisse. Et Staly, il est arrivé à Paris dans les années 1930. Donc lui, pour le coup, il a vraiment profité de toute l'effervescence des années folles à Montparnasse. On a des petits éléments qui rappellent un petit peu des coquillages, des éléments comme ça, de sorte de trous. Et à mon sens, c'est ça le lien qui va nous relier à Neptune. Donc Neptune qui est le dieu romain des eaux vives, donc des rivières, de l'eau. Est-ce qu'il y a des divinités, vous, qui vous inspirent, par exemple, pour vos chansons? Carrément. J'avais sur une de mes chansons canassuc, j'ai fait allusion à la déesse Vénus, dieu de la beauté. Alors cette grande statue, elle vous attire pas là-bas? Sexy quand même. Allez, on y va. Mais cela dit, c'est pas faux parce que ouais, tu vois, moi, il y a un côté, les jambes, il y a des formes organiques, effectivement. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, toi, spontanément, tu vois quoi? Les jambes, elle est un peu... Eh ben, c'est gagné parce que c'est le travail justement de cet artiste. Ah, je suis un artiste. Allez voir ça.
Là, c'est l'œuvre d'un artiste cubain. On n'est pas du tout dans la représentation, on est clairement dans l'imaginaire. Chacun peut voir à travers ses ouvertures, ses fenêtres, ce qu'il a envie de voir. Exactement. Donc ici, on est face à la grande fenêtre d'Augustin Cardenas. C'est une œuvre qui nous invite justement à regarder le paysage autour de l'œuvre, mais également à travers l'œuvre. Fally, devant le succès annoncé de votre prochain show à l'Arena, le 25 novembre prochain, 10 000 places supplémentaires par rapport aux 40 000 mises en vente initialement, à quoi doit-on s'attendre? Faites-nous un peu rêver. Un spectacle inoubliable, le meilleur concert 2023. Est-ce qu'il y aura des duos? Je sais que vous aimez beaucoup les duos. Est-ce qu'il y aura des invités surprises? Non, avec Fally, mes chansons, superbe spectacle, et puis voilà quoi. Venez pour Fally, c'est mieux. 1, 2, 3, tout le monde. Steven Wemba, hey. Steven Wemba, hey. Steven Wemba, hey. En 20 ans, vous avez hissé la rumba congolaise au rang de phénomène mondial. La rumba congolaise, c'est un courant musical qui est né dans les années 30 sur les rives du fleuve Congo, mais qui s'est teinté de plein d'influences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Moi, pour ma part, j'ai essayé de faire la rumba congolaise, mais à ma manière. J'ai ramené ma petite touche perso. Et elle est toujours là. Pour moi, c'est l'une des meilleures musiques du monde, en fait. Pourquoi? Il y a beaucoup de mélodies, beaucoup de belles mélodies. Et il y a des guitares. Et côté écriture, on écrit très très bien. Il y a beaucoup de paroles d'amour, donc voilà. Alors la touche, Fally Ipupa, c'est quoi si vous deviez la définir? J'ai tokoslisé la rumba congolaise. Donc quand vous m'entendez, quand vous m'écoutez chanter, quand vous écoutez mes chansons, vous allez tout de suite remarquer que c'est Fally en fait. C'est la rumba des Fally. Alors aujourd'hui, cette rumba congolaise, elle est inscrite au patrimoine culturel mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est une fierté pour vous? C'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté pour nous qui sommes natifs de Kinshasa, pour nous qui avons commencé la musique avec cette belle musique rumba et qui nous a été léguée par les pères de la rumba. C'est une fierté, c'est une grosse fierté en tout cas. En digne héritier de Papa Wemba et de Koffi Olomide, vous avez construit patiemment votre succès extraordinaire, d'abord dans votre quartier, dans votre pays et puis sur tout le continent africain. Est-ce que des collaborations avec de grands noms de la musique comme Youssou N'Dour, Magic System ou encore Alpha Blondy ont contribué à ce succès qui est incroyable? Beaucoup. Vous savez, les artistes comme Alpha Blondy, c'est des artistes que j'écoutais très très jeune. Et c'est des légendes. Youssou N'Dour, pareil, c'est des gens qui ont ramené la musique africaine au niveau quand même international. Ça a été avec un grand plaisir pour moi de surtout être invité par ces géants de la musique africaine. En France, vous avez partagé des tubes avec de grands artistes, je pense à Aya Nakamura, Nino, Damso, Booba, pour ne citer que. Vous oscillez donc entre une certaine fidélité à votre style et l'urbain. C'est quoi? C'est le grand mix and match? Je vais faire la version courte en fait. Ouais. J'ai fait des albums rumba pour les gens qui aiment la rumba et parfois j'ai fait des albums urbains pour les gens qui aiment la musique urbaine. Mais moi, je fais la musique urbaine internationale. C'est-à-dire, je rajoute la guitare congolaise, je chante en lingala, je chante un peu en anglais. Et puis, on essaie de la faire, mais à ma manière, encore une fois. Et ça s'appelle Tokos Music, mon univers, en fait, musical. Mais laissez-moi juste une fois. J'ai dû laisser tomber, Falia. Quand j'ai vu les retomber, cette nuit-là, oh là là. Non, ma clé fait tomber, cette fille-là. Oh, moi je l'ai laissé tomber, depuis là.
Fally, vous avez reçu d'innombrables récompenses, disques d'or, disques de platine. Vous êtes ambassadeur pour l'UNICEF. Vous êtes aussi prince de la culture Ekonda, votre région d'origine. Est-ce qu'avant d'être global, il faut être local? Pour ma part, j'ai commencé à Kinshasa. C'est bien toujours d'être reconnu chez soi. C'est-à-dire que moi, je suis reconnu à Bandal, à Kinshasa et dans ma communauté, en fait. Et je ne suis pas prince que d'Ekonda. C'est toute la communauté, en fait. Il y a plus de, pour ne pas dire de bêtises, plusieurs ethnies, en fait. Et ça s'appelle Anamongo. Et ça consiste en quoi, alors, d'être prince Ah ouais, bonne question. En fait, c'est une reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que je défendais, je représentais bien la culture Anamongo, et en général, et la culture Ekonda aussi. Voilà, je m'exporte, mais je garde quand même l'authenticité, c'est important. Vos concerts sont évidemment toujours des événements culturels, mais ce sont aussi des faits politiques. L'opposition vous reproche votre proximité avec le pouvoir, avec le président Macron aussi. Par le passé, il y a un concert parisien qui avait été annulé. En 2020, je crois, il y a eu un peu de grabuge. Est-ce que vous avez peur? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur pour votre sécurité? Concert qui avait été en tout cas annulé à cause des menaces de ceux qui se font appeler les combattants. Non, en fait, il y a un peu un mélange de tout là. Ouais. L'opposition ne me considère pas comme quelqu'un qui est proche du pouvoir. D'ailleurs, au contraire, moi, j'ai jamais pris part, chanté pour des campagnes présidentielles, tout ça. Non, en fait, tout est mélangé parce qu'ils n'interdisent pas que moi. Ils interdisent tous les artistes congolais, en fait. Voilà, ce n'est pas que Fally, en fait. C'était une façon de dire, voilà, ils voulaient boycotter la musique congolaise. Tu vois, ils voulaient boycotter la culture congolaise. Enfant, vous auriez imaginé un succès aussi colossal? Non. Vous en aviez rêvé? Oui, mais pas comme ça, en fait. J'ai rêvé, moi, je voulais juste chanter, être connu à Bandal, Kinshasa, en Europe, dans la communauté. Mais pourquoi pas, ça aurait été suffisant pour moi. Mais là, voilà, je remercie Dieu quand même, c'est bon. C'est bon, je le mérite, je travaille beaucoup, moi. Je travaille énormément. L'enfant Fally Ipupa, quand il regarde l'adulte qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il lui dit? D'abord, l'adulte dit merci à l'enfant, parce que l'enfant, c'est l'enfant qui avait la détermination. Et puis, l'enfant, il dit merci d'avoir concrétisé mes rêves. Dans son Paris des Arts, Fally Ipupa nous emmène à la rencontre de François Girbaud, l'homme qui, avec sa partenaire de création Marité, a révolutionné le jean au début des années 70 en expérimentant les délavages et les techniques d'assouplissement. Après une liquidation judiciaire en 2013, une renaissance sous la forme d'un concept store, l'infatigable styliste a décidé de continuer à nous surprendre. C'est vrai, n'a craqué. Bonjour. Ah bon. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Bonjour. 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 Ça va? Très bien. Ouais. Super. Donc ici, c'est votre atelier, l'un de vos ateliers. C'est où je travaille actuellement, parce que je travaille un petit peu partout dans le monde. Donc je suis là aujourd'hui. Et demain, à Los Angeles, peut-être. À Los Angeles, vite. Ouais, le plus vite possible. Fally, Marité et François Girbaud, pour notre génération, c'est un mythe. Moi, adolescente, je portais leurs jeans, c'est vous? Ah, nous tous, hein. Ouais. Nous, je pense que nous, c'était encore plus que vous, en tout cas. Pourquoi? Nous, ah ouais, tous les Zaïrois à l'époque, parce que c'était les Zaïres, et Congolais, Kinshasa, ouais. Même le Congo-Brazzaville aussi, hein, tout le monde s'habillait en Marité, François Girbaud. Hein. La particularité de leurs jeans? C'était un avant-gardiste, en fait. Il faisait déjà des jeans évasés, des jeans avec des couleurs un peu grises, là. Nous, on a grandi avec ça. Je sais que vous avez toujours regardé ce qui se passe dans la rue, vous avez toujours été à l'écoute des gens. C'est comme notre boulot. Ouais. Que si tu veux habiller les gens, on est là pour habiller les gens, pas sur un podium, on est là pour les habiller dans la vraie vie. On a créé une silhouette. Depuis toutes ces années, en évolution de trucs, c'est quand même la fourche, comment la fourche fait pour monter les fesses, pour écraser le ventre, etc. etc. Et petit à petit, il y a eu une évolution et on est arrivé sur
ce que les gens appelaient un baggy. C'est devenu mythique. Mais ça a été pour le Congo, pour l'Afrique. Aux États-Unis, en même temps, on est tombé dedans. Pourquoi les rappeurs sont mis à porter nos vêtements? J'en sais foutre rien, c'était pas l'idée. Fally, vous avez pensé à François pour votre prochain show. C'était une évidence pour vous, faire appel à lui? Ouais, vous savez, moi, je suis un peu nostalgique aussi. Mais t'as vu un petit peu, déjà, un petit peu comment je commence à me foutre un peu de toi, là? C'est pas vrai. Je commence à me moquer un peu. C'est énorme, c'est énorme. C'est génial. C'est génial. Parce que là, vraiment... génial. Si. Non. Les chaussures? Les chaussures, les jeans qui tombent comme ça, là. Bon, alors, première réaction. Ah, c'est chic, ça. Ouais. C'est bien. Allez, je suis dans le bon sens ou pas? Dans le bon, carrément. Dans le bon. De toute façon, si tu veux pas... Non, dans le bon. Et pourquoi Ground Zero? Ground Zero? Ouais, pourquoi? Et parce que, justement, le pantalon, aujourd'hui, il touche par terre. Hein. Tu vois bien, il ne veut pas faire un ourlet. Ouais. Moi, quand j'ai libéré les ourlets, le chain stitch avec Gibran, aux États-Unis, j'ai enlevé le chain stitch d'un jean. Ça a été un succès les dernières années. Tout le monde, maintenant, porte un jean frangé en bas, décousu. C'est encore moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que tu veux? C'est la fin de cette émission. Vous allez poursuivre cette conversation sans nous. Merci beaucoup, Fally Ipupa. Vous pouvez retrouver le Paris des Arts sur notre site internet. Et puis, on vous attend nombreux sur le compte Instagram, le Paris des Arts Off. Merci beaucoup. Félicitations. Le cœur, je t'aime.